Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Front Polisario ou du Sahara occidental plutôt. Le Conseil de sécurité appelle à une solution politique réaliste. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni ce jeudi 31 octobre pour examiner la situation du Sahara occidental à la fin de la mission de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental. Et cette mission qui prenait fin ce 31 octobre a été prolongée d'un an, au cours duquel, selon cette décision du Conseil de sécurité, il va falloir organiser un référendum ou trouver plutôt une solution politique, la solution la plus réaliste et la plus réalisable possible pour permettre aux deux camps, c'est-à-dire le Front Polisario soutenu par l'Algérie et le Maroc, de s'entendre sur que faire pour trouver un statut au Sahara occidental. Je commence par vous justement, bon enfant Agbovi. La question du Sahara occidental date depuis plusieurs années. Après les indépendances dans les années 70-75, ce pays a toujours eu un problème avec son statut. Il est disputé par deux camps. Le Maroc d'un côté qui contrôle plus de 80% du territoire, le Front Polisario qui contrôle moins de 20% et qui est soutenu par l'Algérie. Le Front Polisario demande le référendum. Le Maroc a proposé un plan de souveraineté marocain, un plan qui finalement, on en parlait en début de semaine, a été approuvé par la France. Emmanuel Macron en déplacement l'a encore réitéré. Le Conseil de sécurité demande à ce qu'un accord politique réaliste soit trouvé sur cette affaire. Bien sûr, comme tu l'as dit, le Sahara occidental a une histoire particulière. Et comme tu l'as dit, ça datait depuis 1975. Et pour une petite pédagogie, comme tu l'as dit, c'était une colonie espagnole. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2007, le Maroc avait demandé l'autonomisation de cette zone, mais placée sous sa souveraineté, et que une résolution de l'ONU en 1991 avait préféré qu'on passe par un référendum afin de demander à la population s'ils veulent être devenir un pays indépendant ou bien rattaché au Maroc. Ce qui n'a jamais eu lieu, malgré c'est-à-dire les forces de l'ONU envoyées pour stabiliser la zone et de certains comités qui sont envoyés pour organiser, pour voir les contours de comment ce référendum doit être. Donc, et depuis 1975 jusqu'à présent, le Maroc règne quand même. Quand vous voyez le Sahara occidental, il y a le Maroc qui a pris une grande partie. Et la Mauritanie aussi, comme le Sahara occidental est situé au nord de Mauritanie, la Mauritanie aussi a pris une partie. Et maintenant, à cette résolution dont vous parlez tout à l'heure, nous avons lu ensemble que le Maroc proposait plutôt un plan qui l'arrangerait. Un plan de souveraineté. Alors que le Front Polisario était en train d'aller directement par rapport à ce que l'ONU avait dit selon, comment l'appelle-t-on, la signature de l'accord en 1991. Donc aujourd'hui, lorsque l'ONU demande à ce que les deux parties, puisque le mandat de la force envoyée par l'ONU prend fin le 31 octobre et que ça a pris fin réellement le 31 octobre et qu'une autre résolution est votée pour proroger un peu les choses afin de permettre, je vais parler de belligérants, le Maroc et le Front Polisario puissent s'entendre et aller à une résolution plus paisible pour que, si c'est le référendum qui doit passer, je sais que le Maroc va refuser le référendum parce que il faut savoir par une pédagogie que le Sahara occidental c'est un pays d'abord côtier où flottent les poissons et c'est une zone très minière et que convoité par le Maroc et que le Front Polisario, c'est-à-dire que les indépendantistes aussi, et ils savent qu'il y a des mines, il y a assez de richesses. Donc l'ONU a voulu couper la part en deux. Asseyez-vous, discutez
et sortez une résolution qui doit permettre à ce que cette zone-là soit soit au Maroc ou indépendant. Alors, ce que moi je veux comprendre, c'est que en 1991, quand il y avait la guerre après les indépendances, l'ONU a fait adopter un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu préconisait l'organisation des référendums. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui avait demandé à ce qu'on organise un référendum, et pour cela avait envoyé la MONURSO pour l'organisation justement de ces référendums. Le même Conseil de l'ONU, Conseil de sécurité, vient dire aujourd'hui qu'il faut trouver une solution politique. Est-ce que l'ONU n'est pas en train de se dédire parce que le Maroc est en train de prendre de l'ascendance, parce qu'on voit tous les pays qui ont voté pour cette résolution, c'est, disons, la Russie, le Mozambique, qui n'ont pas vraiment été de l'autre côté et qui n'ont pas accepté cette résolution. Tous les autres, ils ont approuvé cette résolution. Est-ce que quelque part, le Conseil de sécurité de l'ONU qui avait préconisé quelque chose et qui, sur cette base, avait obtenu un cessez-le-feu, n'est pas en train aujourd'hui de se dédire au profit plutôt du Maroc? Tu dois savoir qu'à chaque fois que je suis sur ce plateau et vous parlez de Conseil de sécurité, vous parlez de l'Union européenne, vous parlez de communauté internationale, moi, je ne m'inscris jamais en ces trucs-là. Parce que, qui vous appelez Conseil de sécurité? C'est ceux-là qui décident du sort des pays africains. C'est ceux-là qui décident du sort. J'en viens. Ça montre leur fébrilité. Ce n'est pas la CEDEAO ni l'Union africaine seule qui est fébrile. Ça montre que le Conseil de sécurité a montré sa fébrilité dans cette affaire de Sahara occidental, sachant bien qu'il y a quelque chose à gagner là-bas. C'est pourquoi il faut que les Africains fassent attention à des résolutions venant de l'extérieur. Sauf que là, c'est les Africains qui sont concernés. On fait comment? C'est pourquoi je dis. Comment le Conseil de sécurité peut demander qu'on fasse un référendum. Le Maroc a refusé. Le Maroc a dit que nous voulons un plan. Je reviendrai. Le Maroc a voulu un plan de souveraineté du Sahara occidental, mais sous sa garde. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle communauté? Non. Ce que tu as dit là, chose de sécurité là. Conseil de sécurité. Qui régissait les choses, qui a envoyé des forces pour sécuriser la zone et pour organiser, pour voir dans quelles conditions on peut organiser un référendum pour le peuple. Et aujourd'hui, ce conseil revient pour dire que, comprenez-vous, moi je prends plutôt que le Fonds Polisario et le Maroc s'asseyent ensemble pour déterminer ce que va devenir le Sahara occidental. C'est justement ce que demande le Conseil de sécurité de l'ONU finalement. Vous vouliez réagir quand mon enfant parlait. Maintenant, vous avez la parole. Il faut dire que le Conseil de sécurité a demandé à ce que les deux parties, notamment, je pense, le Front Polisario et le Maroc, puissent s'entendre sur une solution politique pour une fois en finir de bon avec cette affaire de Sahara occidental sans statut. Il faut dire que ce problème, c'est un problème majeur en Afrique, qu'il faut trouver vraiment des solutions. Puisque ce problème avait déjà créé un grand problème au sein de l'Union africaine. Qui a fait le départ du Maroc. Le départ du Maroc. Dieu faisant, le Maroc est revenu à la maison et on a renoué aux bonnes relations d'antan. Même si quand ils étaient partis, les consulats, tout ça là, tout était toujours en place, les ambassades. Donc les échanges diplomatiques ont toujours continué. Je voudrais réagir par rapport au propos de mon vis-à-vis M. Bonenfant pour dire que le Maroc n'avait pas refusé le référendum qui devait décider du rattachement du sud du Maroc au Maroc ou non. Ce que vous appelez le rattachement du Sahara occidental. Moi j'appelle sud du Maroc pour des raisons qui sont propres à moi. Puisque j'ai été au cœur de ce dossier et je comprends à peu près la situation. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le Maroc avait voulu que ce référendum se passe le plus tôt possible. Mais les deux côtés ne se sont pas attendus, surtout sous l'égide de l'ONU, ne se sont pas attendus sur la liste électorale. Puisque c'est une zone. C'est une zone vraiment sahélienne, donc du désert. Et la situation, la gestion du fichier électoral a été un problème, surtout qu'il y avait des violences dans la zone. Pour
pour que le Maroc puisse aller vite, le Maroc avait fait sortir le plan d'autonomisation du sud du Maroc, notamment le Sahara occidental. Sauf que il y a Polisario, qui est un groupe politico-militaire, qui avait gardé une portion de cette zone, notamment à peu près 20% du territoire. Donc c'est difficile qu'on organise un référendum dans une zone qui est menacée par la violence. C'était presque carrément impossible. Donc l'autonomisation française, comme on appelle du sud du Maroc, a été lancée. Une grande partie de la population a adhéré, notamment la majeure partie, sauf le groupe armé qui a gardé une partie. Et là, alors, plusieurs pays, est-ce que le gouvernement est trouver une solution politique? Pourquoi le même Conseil de sécurité qui avait opté pour un référendum vient dire aujourd'hui qu'il faut une solution politique? C'est ma question. Puisque le Conseil de sécurité s'est a réalisé que le fait d'organiser un référendum n'est pas possible pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est la sécurité. La deuxième raison, c'est qu'il y a une zone tampon où même les Marocains ne peuvent pas aller aux 20% du portion gardé par le Polisario, soutenu par l'Algérie. Voilà. Les 80%, je dois vous dire aujourd'hui qu'il y a plus de 29 consulats créés par plusieurs pays. Ça, c'est grâce à la diplomatie marocaine. La diplomatie marocaine a pu quand même pris une grande partie de quoi là. Et tout le monde est d'accord. Même le Togo, notre pays, a un consulat au niveau de Dakar. Bah ça, je ne suis pas contre cela. Je sais que le Togo reconnaît la marocanité du Sahara occidental. La plupart des pays, bien sûr. Pourquoi le même Conseil de sécurité qui avait demandé un référendum vient aujourd'hui prôner plutôt une solution politique? Et vous dites que la réponse que vous avez donnée, c'est que le Conseil de sécurité s'est rendu compte que le référendum n'est pas possible. Et pourtant, je vous rappelle que la mission du Conseil de sécurité s'appelle la MONUSO. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. Pourquoi renouveler cette mission quand on sait que le référendum n'est pas possible? Non, en fait, cette zone, c'est comme on appelle cette mission, a pour objectif de gérer la zone tampon. Entre les 20%, d'organiser le référendum. Sauf qu'il y a dans le passé, il y a eu plusieurs résolutions de l'Union africaine qui met en évidence que le référendum ne peut plus être organisé. Est-ce que la mission a sa place? La mission a sa place du fait que c'est une zone tampon où il y a une rivalité militaire qui peut engager des conséquences beaucoup plus humaines et autres. Les mêmes attributions quand on sait que la mission a pour objectif l'organisation des référendums, et ça se trouve même dans son nom. J'aurais bien aimé que l'ONU puisse reformer la dénomination de MINURSO, si c'est ce qui dérange. Si c'est ce qui dérange, que l'ONU puisse reformer cette dénomination pour que nous soyons tous à l'aise avec les dénominations données à toutes choses. Mais il faut dire clairement qu'aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de pays qui ont des consulats au sud, mais au-delà... L'explication que ça induit directement, c'est que ces pays ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, il faut juste gérer la population du Sahara occidental. Et ils sont adhérés à ce projet. Puisque par exemple, parce que le citoyen n'a pas reconnu. Les citoyens ont reconnu. Les citoyens ont bien reconnu. S'il faut organiser un référendum aujourd'hui, je pense que les Sud marocains vont accepter le rattachement. Respectez les temps de parole, s'il vous plaît. Oui. Alors, bon... je suis toujours d'accord avec vous. Allez, dans l'apaisement. Alors, voilà. Adam, nous avons là une situation qui est des plus compliquée sur le continent. D'ailleurs, l'Union africaine a voulu se prononcer sur cette affaire. Abassa le disait tout à l'heure, ça a provoqué la colère du Maroc. Le pays avait quitté entre-temps l'Union avant de revenir après. Il y a une mission des Nations Unies dont le mandat vient d'être renouvelé pour un an. La mission, c'est pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est d'ailleurs ce qui fait le nom de cette mission. Sauf qu'en renouvelant cette mission, le Conseil de sécurité demande maintenant qu'il y ait une entente politique la plus réaliste possible entre le Maroc
Maroc et le Front Polisario. Comment comprendre une telle disposition du Conseil de sécurité? Non, la réponse est toute simple. Lorsque vous prenez les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'a jamais calqué ses opinions ou pratiquement ses allures diplomatiques sur ses propres indicateurs. Il est toujours calqué sur les indicateurs des pays. Vous l'avez su bien dit en parlant du fait qu'aujourd'hui, le Maroc a su engranger derrière lui beaucoup de pays. Et donc vous convenez avec moi que naturellement l'incident direct, c'est que le Conseil de sécurité change d'option. Donc ça ne surprend personne. Et justement, en changeant d'option, vous allez dû constater véritablement que cela hérite les deux positions. Et justement, lorsque vous prenez l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, qui a salué la résolution, estimant qu'elle confronte le soutien massif de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie marocaine. Oui, justement, Donc, si la communauté internationale soutient massivement le Maroc, ça veut dire qu'on prend en compte la version de la communauté internationale. Pourquoi ne pas prendre en compte la version des Sahraouis pour qu'ils se décident s'ils veulent devenir marocains ou s'ils veulent être indépendants, puisque c'est ce qui avait été pris dans la résolution de 91. Non, vous savez très bien, je l'ai dit tantôt. Le Conseil de sécurité ou l'ONU en lui-même, créé par les États, calque cette décision sur l'effectif, sinon parler du vote. Vous avez compris? Oui. Donc ça vous a dit. Et donc on peut faire prendre l'avis des autres pays sans consulter les citoyens. De la majorité, sans consulter les citoyens. C'est l'avis de la majorité. Bien sûr, c'est comme ça. La majorité ne refuse pas. C'est comme ça devrait être. Moi, je pose un problème de principe. Je pose juste un problème de principe. Non, pourquoi considérer l'avis des étrangers sur un pays sans avoir l'avis des habitants de ce pays? C'est en fait ça ma question. Non, je vous dis, vous avez parlé de Conseil de sécurité, donc qui parle de Conseil de sécurité, pas de l'ONU. L'ONU est ainsi créée. Mais on ne va pas aujourd'hui refaire la roue. C'est comme ça. Lui, quand cette décision, c'est comme ça. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Même si c'est comme ça, ça fonctionne. J'aimerais bien vous répondre à cette question. Justement, lorsque vous le prenez, vous allez constater que le Front Polisario, représenté par Sidi Omar, a lui dénoncé l'incitation continue du Conseil de sécurité face aux tentatives du Maroc d'imposer un fait accompli. Et il dit, cela ne laisse d'autre option au peuple sahraoui que de continuer d'intensifier la lutte armée. Merci beaucoup. Vous permettez de les indicateurs majeurs. Nous allons marquer la pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.